On m'a filé 5 minutes pour vous parler de la réforme, du projet de réforme du lycée pro. Merci d'ailleurs pour me laisser la parole autour de cette thématique. Ça n'a pas été évident de résumer ce projet de réforme en 5 minutes. Et j'aimerais bien commencer par essayer de comprendre qui sont les élèves de lycée pro. Les élèves de lycée pro, c'est des jeunes qui ont entre 15 et 18 ans et qui ne sont pas encore diplômés, qui n'ont pas encore leur bac pro. Et d'un point de vue national, il faut se rendre compte que c'est un tiers des lycéens et des lycéennes. Mais jamais personne n'en parle. Et on a l'impression que tout le monde s'en fout. Je sais que tout le monde s'en fout pas, mais ils sont clairement invisibilisés. Il y a un exemple que je trouve très symbolique, c'est que tous les ans, quand vous entendez à la radio et à la télé que c'est le début du bac, parce que c'est le jour de l'épreuve de philo, et ben nos élèves en lycée pro, ils viennent de terminer toutes leurs épreuves de baccalauréat. Donc eux, ils ont fini, et ils entendent à la télé et à la radio que c'est le début du bac. Donc ils sont complètement invisibilisés. La plupart du temps, ces élèves-là, au collège, ça ne s'est pas très bien passé pour eux, pour plein de raisons diverses et variées. Ils ont souvent subi une orientation, ils sont orientés en LP, plutôt par défaut. Ils se retrouvent chez nous, sans savoir, souvent, enfin, des fois ils savent où ils ont mis les pieds, mais des fois ils ne savent pas trop ce qui va leur arriver. Ça ne se passe pas toujours très bien au début, mais finalement, avec le temps, ils s'y font, et on dit que le lycée pro répare. On entend souvent ça, on entend que le lycée pro répare. Comment il répare ? On a une pédagogie un peu différenciée, ce n'est pas forcément une pédagogie qu'on a appris dans les livres, c'est une pédagogie un peu empirique sur le tas. On fait beaucoup de pratiques, ils apprennent un métier, ils font pas mal de stages, 22 semaines en tout. Et là-dessus, qu'est-ce qu'il fait le gouvernement ? Par exemple, il y a 10 ans, ils ont fait une réforme, qui s'appelle la réforme du bac pro 3 ans. Concrètement, passer un baccalauréat en 4 ans, 2 années de BEP, 2 années de bac pro, et ils ont supprimé le BEP. Ce qui fait qu'il n'y a plus qu'un bac pro en 3 ans. Donc nos élèves qui ont besoin de beaucoup de temps au lycée pour apprendre, on leur a sucré une année entière. Puis Blanquer, il est arrivé quelques années après, et il leur a retiré encore plus d'enseignements, et notamment la moitié des enseignements généraux qu'ils avaient, maths, français, histoire, parce que peut-être qu'on estime qu'un élève de lycée professionnel n'a pas besoin de connaître l'histoire. Je ne sais pas. Et là-dessus, Macron, au Sable d'Olonne, début septembre, il annonce la nouvelle réforme de l'enseignement professionnel, qui notamment, entre autres, va se résumer au fait de passer de 22 semaines de stage sur 3 années à 33 semaines de stage. C'est le doublement de semaines de stage en milieu professionnel. Tout ça est fait pour qu'on ressemble de plus en plus en lycée professionnel à l'apprentissage. Maintenant que je vous ai parlé du mot apprentissage et enseignement professionnel, je suis persuadé que la plupart d'entre vous ne faites pas la différence. C'est là-dessus qu'ils jouent. Alors qu'est-ce que c'est l'apprentissage ? L'apprentissage, c'est un élève qui est apprenti. Ce n'est pas un élève qui dépend de l'éducation nationale. La moitié de son temps de travail, il le fait à l'entreprise, et l'autre moitié, il le fait à l'école. Et il dépend complètement de son entreprise, ce qui veut dire que si pour une raison X ou Y, il a un problème avec son entreprise, que ça se passe mal avec son patron, que ça se passe mal avec lui-même, ou que tout simplement son entreprise ferme, et cet élève, entre 15 et 18 ans, il est plus scolarisé. Il est déscolarisé, sans diplôme, mineur. On pourrait résumer un petit peu cette réforme à ça, c'est qu'il y a 100 ans, l'État il a pris ses responsabilités et il a pris une décision fondamentale. C'est celle de placer l'enseignement professionnel sous la protection à l'époque de l'instruction publique, qui est devenu plus tard l'enseignement d'éducation nationale. Et Macron, lui, revient là-dessus. Il veut placer sous la double tutelle l'enseignement professionnel, sous la tutelle du ministère du Travail et du ministère de l'Éducation nationale. Et c'est le rôle d'une dame dont vous avez sûrement entendu parler, qui s'appelle Carole Grandjean. Elle est ministre déléguée, chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle de la France, précisément. Donc, d'une période assez réactionnaire comme celle qu'on connaît, où on veut remettre la jeunesse au boulot, et particulièrement en parlant de cette jeunesse qui est très populaire, qui est en surreprésentation dans les lycées professionnels, on veut les remettre au boulot, sous la tutelle du ministère du Travail, entre autres. Mais comme tout le monde s'en fout, nos manifestations de profs de LP, elles sont assez invisibilisées, même si elles ne sont pas du tout honteuses. Au mois d'octobre, le 18 octobre, on a fait des manifs qui étaient pas mal. Comme ces manifestations vont être invisibilisées, moi c'est pour ça qu'il me semble que c'est nécessaire d'inscrire notre combat du LP dans un truc beaucoup plus large. Parce que finalement, si on parle de tout ce dont je viens de vous parler, on parle notamment du statut et de la protection. Tout au long de la vie, on est en train de casser tout ce qui nous protège. De la formation à la retraite en passant par l'emploi. Évidemment, aujourd'hui, c'est notre sujet à la retraite. Les manifs d'aujourd'hui, elles sont contre la réforme de retraite, elles sont surtout contre Macron et son monde. Et on sait tous que si Macron y passe, là, ça va être compliqué pour tout le monde. Et par contre, on sait que si on stoppe, on peut penser à autre chose. Et notamment, pour ce qui me concerne, on peut penser à un autre enseignement professionnel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'ancrer la thématique de l'enseignement professionnel dans ces combats qui sont beaucoup plus larges. C'est pour ça qu'on a créé un collectif, et notamment avec des gens de Nice, de l'Académie de Nice,
qui s'appelle Préparons la riposte. Et là, vous voyez, je porte un t-shirt où il y a écrit lycée pro, zone à défendre. Parce qu'il me semblait que la zone à défendre, c'était quelque chose qui permettait d'aller plus loin que de contrer un projet de réforme. Une ZAD, c'est des gens qui se battent, qui luttent et qui réfléchissent à un monde plus ambitieux que ce qu'il n'est actuellement. Voilà pourquoi on a ce slogan-là. Alors vous pouvez aller signer notre appel de notre collectif qui est sur la table à l'entrée avec les bouquins. Vous pouvez aller vous y intéresser en prenant des tracts. Je finirai sur une petite punchline qu'on a mis sur nos réseaux sociaux. Le lycée professionnel accueille tout le monde sans distinction. Qu'on soit en situation de handicap, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme. Il ne fait pas de discrimination comme le monde du travail peut faire. Et les jeunes lycéens et les jeunes lycéennes n'ont pas à subir les discriminations du monde du travail. Accepter un contrat d'apprentissage à 200 balles par mois, c'est la garantie d'accepter un SMIC à vie ensuite, jusqu'à la retraite qui n'arrivera pas. Voilà.